Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, je suis très excité car ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo qui parle de musculation. Alors voici ce qui a changé ma vie de musicien, avoir mon propre home gym à la maison. Petite gorgée de café tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler bien sûr des points positifs et négatifs d'avoir son propre gym à la maison lorsque nous sommes musiciens. Premier point super important, c'est le temps. Le fameux temps qui part et on va dire qu'il est très volatile, surtout ces temps-ci. Je vous explique. Lorsqu'on habite en région, comme moi par exemple, aller au gym, ça me prend environ 30-40 minutes aller et retour. Si on additionne le changement, la préparation rendue au gym, on en a pour facilement 1 heure et demie de perte de temps juste en déplacement et en préparation. Et si vous êtes comme moi, que vous avez un objectif de vous entraîner 4-5 fois par semaine, 1h30 de perte de temps, 5 fois par semaine, ça commence à faire beaucoup. Donc, on peut compter facilement 6-7 heures que vous gagnez à chaque semaine, que vous pouvez pratiquer plus, vous entraîner plus ou faire tout simplement l'activité de votre choix. Petite parenthèse ici, il faut savoir que nous les musiciens, on n'a pas de déplacement fixe, on n'a pas d'horaire fixe, contrairement à une personne qui va aller au bureau, qui va avoir un horaire régulier de 8 à 4. C'est facile pour lui d'agencer son déplacement avec l'aller au gym. Mais malheureusement, nous, les musiciens, c'est vraiment pas le cas. À chaque semaine, notre lieu de travail change et notre horaire change. C'est très difficile à prévoir pour nous et d'agencer le déplacement pour le gym avec notre horaire quotidien. Donc, pensez-y, vous pouvez sauver facilement 6-7 heures par semaine en temps de déplacement et de préparation. Deuxième point important que je veux vous parler ici, c'est bien sûr l'argent. Beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que c'est avantageux d'avoir acheté du matériel de gym versus un abonnement? J'ai fait une moyenne globale de 4-5 grandes bannières de gym que nous avons ici et on peut calculer facilement environ 400 $ pour un abonnement annuel. Je vous rappelle que la culture physique, c'est pas juste une passion, un feu de paille, c'est vraiment un mode de vie, une habitude à apprendre durant toute notre vie. Alors si on calcule ça sur 30, même 40 ans, 400 $ par an, ça commence à faire beaucoup d'argent. Cet argent-là, à la place, vous pouvez vous en servir pour acquérir de la richesse. Exemple, des accessoires de musculation pour créer votre propre home gym. Il faut savoir aussi que les accessoires, les équipements de musculation ne perdent jamais vraiment de valeur. Au contraire, ça peut même en gagner. Lorsque nous sommes musiciens, je trouve ça super important, pas juste en musculation, mais dans notre monde de vie, d'acquérir le plus de richesse possible. Et si un jour vous êtes mal pris ou vous déménagez ou peu importe, vous pouvez toujours revendre l'équipement de musculation au même prix et même quelquefois un petit peu plus cher. Si vous avez magasiné bien sûr les bons deals, vous pouvez les revendre un petit peu plus cher de ce que vous avez payé à l'origine. En résumé, pour le point positif argent, à long terme, ça devient beaucoup moins cher d'avoir son propre matériel. Deuxièmement, ça nous permet d'acquérir de la richesse que nous pouvons revendre à tout moment. Et bien sûr, si on calcule les frais de déplacement et le tralala qui entoure aller au gym, ça devient très avantageux. Prochain point positif, la disponibilité des gyms. Bien entendu, maintenant, il y a plusieurs gyms qui sont ouverts 24 heures sur 24. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toutes les bannières qui offrent ce service. Un gros avantage de la disponibilité, c'est bien sûr qu'on peut fragmenter notre séance. Par exemple, si on avait l'intention de faire une séance pec-biceps, par exemple, on peut facilement faire les pectoraux le matin et si on a un appel ou on a un imprévu quelconque, on peut arrêter notre programme et la reprendre le soir pour finir les bras. Ça donne tellement plus de possibilités
et beaucoup plus de liberté. Et nous, les musiciens, c'est super important d'avoir cette liberté-là, de toujours pouvoir bouger notre horaire. J'ai écrit dans mes notes ici, banc et poids toujours accessible. Ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez toujours avoir les bancs, les accessoires, les poulies. Ils ne changent pas de place, de un. De deux, ils sont toujours bien serrés. Combien de fois j'ai vu ça dans les gyms, tu arrives, il y a des poids qui traînent partout. Les gens ne mettent pas de leurs serviettes sur les bancs. Ils ne serrent pas les poids après les utilisations. C'est pas tout le monde qui sont bien élevés. Donc, l'avantage d'avoir son gym à la maison, vous pouvez faire le désordre ou le bon ordre dans votre gym à votre discrétion. Mais moi, personnellement, j'aime ça quand c'est bien rangé. Par la suite, je vais vous parler des distractions. Moi, personnellement, je trouve que j'avais plus de distractions dans un gym qu'à la maison. C'est sûr qu'ici, à la maison, ça va bien. Je suis seul, donc il n'y a pas beaucoup de distractions. Contrairement au gym, souvent quelqu'un vient de parler, commence à parler avec lui, et puis tu ne vois pas le temps passer, puis ça fait déjà 4-5 minutes que tu y parles, puis là, ça rend difficile. Bien entendu, chaque personne est différente, mais moi, personnellement, je trouvais que j'avais plus de distractions dans une salle de musculation que tout seul à la maison. En résumé, pour le volet disponibilité, bien sûr, on a dit que on peut s'entraîner quand on veut avec un gym à la maison. On peut également fragmenter notre séance dans la journée, qui est vraiment un gros plus. Moi, personnellement, je trouve que j'ai moins de distractions. Les accessoires, les stations sont toujours propres et disponibles. Combien de fois, à l'époque, je m'entraînais dans un gym, je fais, mettons, une séance triceps avec une poulie, les cordes, je vais boire une petite gorgée d'eau, je reviens, il y a quelqu'un qui a pris mon accessoire, qui a pris ma station, ce genre de choses. Donc, toujours disponible, notre station est toujours disponible. En résumé, pour les points positifs, vous avez bien sûr le temps. Vous pouvez facilement calculer 6-7 heures de plus par semaine que vous pouvez utiliser à votre discrétion. Vous avez au niveau de l'argent, acquérir de la richesse que vous pouvez toujours revendre et faire de l'argent. Et bien sûr, à long terme, sur une période de 30 ans par exemple, ça devient très avantageux. Et pour finir, la disponibilité, toujours ouvert, toujours propre, toujours bien placé. Et bien sûr, vous pouvez fragmenter votre séance comme bon vous semble. Petite gorgée de café dans ma belle tasse léopard. Pour vous parler bien sûr des points négatifs, car il y a toujours les deux côtés de la médaille. Il faut savoir que dans une salle de musculation, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est les poids et non les machines. Bien entendu, des machines comme le hack squat, le squat pendule ou certaines cages sont extrêmement dispendieuses, mais ce qui fait très mal au budget, c'est bien sûr l'achat de poids. Que ce soit les dumbbells ou des plaques qu'on charge, ça coûte extrêmement cher. On peut facilement calculer entre 2 et 3 $ de la livre. Comme moi, par exemple, éventuellement, pas cette année parce que j'ai déjà dépensé mon budget gym, mais peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, j'aimerais avoir 2 dumbbells de 80 livres. Ça fait 160 livres total. On calcule 2-3 $ de la livre. On en a pour environ 400 $ juste pour les dumbbells. Donc, premier point négatif, bien sûr, ça coûte très cher lorsqu'on veut avoir des poids lourds. Mais je rouvre une parenthèse ici. L'objectif d'un musicien, c'est toujours de jouer avec les variantes, les différentes angles, les différentes poignées pour toujours avoir un bon stress sur notre muscle, mais avec la charge la moins lourde possible pour toujours protéger tendons, articulations. Mais c'est vrai que c'est le fun, une fois de temps en temps, de faire des cycles de force et de mettre très lourd. Dans ce temps-là, vous pouvez aller au gym pour une séance ou deux à la carte, juste pour vraiment utiliser les machines qui vous manquent, vous faire plaisir, changer un petit peu de routine et en profiter pour utiliser des poids très lourds. Exemple, dans un cycle de force où on fait entre 1 et 3 répétitions par série. Second point négatif,
c'est bien sûr au niveau de la sécurité. Quand on travaille en musculation dans une salle de gym, il y a des gens alentour de nous qui peuvent toujours nous aider si on est vraiment mal pris. Il y a des professionnels sur place. Mais encore une fois, ce n'est pas toutes les bannières et à tous les heures qu'il y a des gens disponibles pour venir nous aider. Moi, je me rappelle une fois, je m'entraînais dans un gym, puis j'ai demandé un spot à quelqu'un qui travaillait sur plancher, puis elle m'a carrément dit non. J'ai trouvé ça, OK, je veux juste que tu m'aides pour ma dernière série, tu sais. Puis elle n'a pas voulu. Donc, c'est pas toujours le cas, mais au moins, lorsque vous êtes vraiment mal pris, en danger, il y a quelqu'un alentour de vous qui peut venir vous aider. En tout cas, je vous le souhaite. Je rouvre une parenthèse ici au niveau de la santé et sécurité, bien sûr, surtout lorsque vous vous entraînez seul. Ne jamais utiliser, exemple, sur le bench, ce genre d'accessoires. C'est des clips, hein? Vous avez déjà tous vu ça, qu'on met de chaque côté de la barre pour garder les poids en place. C'est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons. Lorsqu'on n'a pas de clip, si on penche la barre d'un côté, la gravité va faire son travail, elle va décharger graduellement les plaques de la barre. Comme ça, vous ne serez pas pris en dessous. Point négatif, j'ai parlé qu'il n'y a personne, pour nous venir en aide. Et point 2, c'est qu'il n'y a personne aussi pour nous motiver. Je comprends que certaines personnes vont aimer avoir un cercle social, un réseau. Ils vont avoir une certaine aussi sentiment d'appartenance à une salle de musculation. On se fait des amis, on se motive entre nous. C'est sûr que c'est super le fun de ce côté-là. Malheureusement, à la maison, ce n'est pas le cas. Vous devez savoir que même si vous avez un gym à la maison, rien ne vous empêche d'inviter un chum ou deux une fois de temps en temps à venir s'entraîner avec vous. Comme moi, par exemple, j'invite des amis à venir s'entraîner avec moi et ils aiment bien ça. Ça me permet de leur partager mon savoir, de les aider, de les coacher un petit peu sur les exercices qu'ils font. Puis c'est sûr qu'à deux, on met la musique que l'on veut, on a beaucoup de plaisir, puis c'est sûr que c'est motivant, puis c'est sûr que c'est plus agréable. Ça peut être plus le fun aussi à deux ou à plusieurs. Dernier point négatif, bien sûr, la variété des machines. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fun de faire du hack squat, du squat pendule, tout ça. Mais à la maison, on est pris, bien sûr, avec notre espace. On n'a pas énormément d'espace pour acquérir plusieurs machines. C'est pour ça que dans les prochaines vidéos, je vais vous parler en 4 étapes. C'est quoi les accessoires que vous devez acheter dans le bon ordre? Puis parce qu'il faut quand même faire un choix. Dans le monde de la musculation, il existe tellement de machines. Il faut savoir quoi regarder pour, notre espace et 2, bien sûr, notre budget. En résumé, point négatif, bien sûr, première position, c'est l'argent. C'est sûr que ça coûte cher, mais si vous avez un plan de match sur, exemple, 5 ans, et vous savez quoi acheter au bon moment, vous êtes capable de vous en sortir. Mais c'est sûr que ça demande un investissement. Deuxièmement, au niveau de la sécurité, il faut savoir bien travailler intelligemment, ne pas mettre trop lourd, et parce qu'il n'y a personne pour nous venir en aide. Et comme j'ai dit, n'utilisez pas ce genre d'accessoires. Et bien sûr, la motivation. Bien, essayez de trouver des façons de vous motiver. Moi, personnellement, j'aime bien mettre sur la TV des vidéos YouTube de gens qui s'entraînent. On dirait que je me sens moins seul. Ça me permet d'apprendre, de voir un peu d'autres programmes d'entraînement. Puis c'est toujours agréable comme ça. Rendre l'utile à l'agréable. Pour conclure cette vidéo, je veux vous dire que tous les objectifs sont réalisables avec un gym maison, que ce soit maintien, sèche, perte de poids et même prise de masse. C'est sûr qu'au niveau de la prise de masse, un petit peu plus difficile pour la prise de masse et la force, mais on peut quand même réussir à avoir d'excellents résultats à la maison. Bien sûr, avoir un gym maison, ça reste quand même un investissement en argent. Pensez aussi que la culture physique, c'est pas un feu de paille. Hein? Il faut que ce soit un mode de vie, des bonnes habitudes à prendre pour le reste de notre vie. Je trouve ça super important d'être en santé dans notre tête avec une activité artistique, dans notre corps en faisant de la culture physique
et bien sûr, dans notre ventre, avoir une certaine base et connaissance en nutrition. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'objectif premier d'un musicien qui est de perdurer dans le temps, ne pas se blesser. C'est pour ça que nous allons utiliser des variantes d'entraînement un peu différentes des autres personnes pour justement protéger nos tendons et nos articulations. Restez avec moi. Dans les prochains jours, je ferai justement des vidéos sur mon home gym à moi. Je vais vous expliquer quoi regarder, quoi acheter en premier, dans le bon ordre, bien entendu, pour aider votre budget et commencer le travail maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr, actionnez la cloche. Vous connaissez la chanson. Question de m'aider à vous aider dans votre nouvelle passion.